Aujourd'hui, je vais te montrer les dernières avancées des IA en termes de vidéo. Tout d'abord, Pika a dévoilé des petits effets graphiques très sympas, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, moi je me trouve sur pikaart.art et là, comme tu peux le voir, on peut faire ce genre d'effet. Donc voilà, on va aller sur Pika Effect. Il y a plein d'effets différents que tu peux tester. Pour ça, il va falloir mettre une image. Donc là, j'ai mis un petit écureuil et on va faire générer en cliquant sur la petite étoile. Donc là, tu vois qu'il est en train de générer. Alors par contre, moi j'en ai déjà fait quelques-unes hier et du coup ça prend plus de temps. C'est à chaque fois quand on paye pas sur ces IA de vidéo, on passe après tous ceux qui ont payé forcément. Et donc des fois ça peut prendre énormément de temps. Là je l'ai fait hier, celle-ci elle est toujours pas bonne. Mais comme tu peux le voir, je l'ai testé déjà sur d'autres choses. Là, hop, on va regarder ça. Voilà, c'est quand même vraiment bien fait, hein. C'est impressionnant, je trouve. Il y a celle-ci aussi, alors attends, hop, voilà. Voilà, bon elle est moins bien celle-ci, mais celle-ci elle est impressionnante, elle est vraiment bien faite. Voilà, comme si j'étais de la pâte à modeler. Et donc voilà, tu peux t'amuser à faire des petites transitions de vidéo comme ça, c'est parfait grâce à Pika. Alors il y a aussi, alors ils ont fait leur version 1.5 et comme tu peux le voir, la vidéo est beaucoup mieux. L'avantage de Pika, c'est qu'ils rajoutent des effets audio avec la vidéo, donc c'est assez incroyable. Voilà, on peut voir par exemple ça. Donc ouais, la presse, ça c'est un effet. Il y a aussi celui-ci là, qui est comme mon personnage là qui s'est fait écraser. Comme si on pouvait prendre un nuage. C'est génial, je trouve. Et c'est vraiment impressionnant, hein. Il sait ce qu'il doit choisir. Et ce qu'on voit derrière, il a reconstruit le graphisme derrière. Donc c'est fou. Moi je trouve ça incroyablement bien fait. Bon là on voit que les mains ça va pas trop, mais quand même le paysage, il a bien calculé la route. Bon là elle est partie un peu bizarrement, mais le paysage est quand même très cohérent. Enfin moi personnellement je trouve ça incroyablement bien fait et c'est encore le début. Comme on voit en 2022 les images ressemblaient à ça, aujourd'hui on peut faire ça. Alors imagine la vidéo, ce que ça va rendre. Bon, pour l'instant, souvent, c'est des courtes vidéos, mais bientôt, on pourra faire des vidéos entières assez grandes. C'est impressionnant, voilà ce qu'on peut faire avec Pika. Il y a aussi Meta qui a annoncé ses vidéos. Comme tu peux le voir, les mouvements sont très bons par contre. Par contre, l'image, je la trouve, enfin, la qualité, elle est pas terrible. On peut pas la tester tout de suite, c'est vraiment une annonce. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner dans quelques temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir. Mais c'est plutôt cohérent, il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, ils montrent les plus belles, hein. Je pense que c'est évident. Mais ouais, là, tu vois, on peut changer la vidéo initiale avec... on peut ajouter des objets, changer, c'est assez impressionnant. Ah ouais, là, c'est incroyable. Alors on voit que c'est de l'IA, comme on dit, à chaque fois il y a toujours un petit grain quand c'est de l'IA. C'est toujours un peu saturé, je dirais. Les ombres sont trop noires à mon sens. Enfin, il y a un truc qui va pas et on le voit. Mais du coup, c'est quand même pas mal, hein, franchement. On verra bien ce que ça va donner, ce que Meta va donner dans peu de temps. Alors il y a aussi Ailuo AI qui est très prometteur également. Voilà, comme tu peux le voir, là, c'est incroyable, là aussi. Celle-ci, c'est chinois, hein. Les Chinois, ils commencent à être de plus en plus bons sur les IA. Bon, les chevaux, c'est toujours un problème, hein, quand il y a une bataille ou quoi. Voilà, oula. C'est pas... Tout n'est pas génial, hein, mais ça reste pas mal. Donc là, c'est une nouvelle IA, donc c'est en bêta encore, on peut critiquer, mais ça reste... plutôt sympa pour une IA qui vient de démarrer, c'est pas mal. On l'avait vu un petit peu, Kling permet de faire de la vidéo, donc soit de l'image to vidéo ou texte to vidéo. Alors la version 1.5 malheureusement je ne peux pas la tester parce que je n'ai pas payé. Toujours est-il que tu peux tester quand même des choses très sympas. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait mon écran de fin YouTube avec ça. Donc ça, c'est à partir d'une image. Mais finalement, j'avais fini par le faire avec Leonardo parce que Leonardo, en fait, est excellent.
Il fait des très belles vidéos à partir d'une image. Tu crées une image soit sur Leonardo, soit ailleurs, soit tu as déjà une image et tu peux l'animer. Je sais pas si tu as déjà testé, mais elle est incroyable son IA. En vrai, moi j'ai pu faire des choses assez folles. Alors c'est des vidéos très courtes, c'est ça le problème, mais ça reste plutôt qualitatif. Donc tu vas sur Motion, ou alors si tu as une image que tu veux animer, tu vois, tu vas sur ton image, et là tu vas sur Image to Motion, et là tu peux générer. Alors ça coûte un petit peu plus cher qu'une image normale, ce qui est normal, hein. Et là, en fait, pour voir ce qui se passe, il faut aller dans Image Création parce que, bah, en fait, effectivement, ça n'est pas une image, c'est une vidéo, mais tu vois, c'est assez rapide. Ça, c'est en pourcentage. Donc, vraiment, on va voir ce que ça va donner, mais moi, je trouve que Leonardo, il se bat très bien là-dessus. Bon, les yeux, c'est pas du tout ça. Par contre, là, ça devient un peu intéressant. On voit que les cheveux, ça va, mais oui, alors il y a un petit problème dans les yeux. Il faut faire attention avec Leonardo, c'est pas toujours parfait, donc il faut régénérer régulièrement, réitérer, et ça finit par fonctionner en fait. Alors l'avantage c'est que c'est très rapide, donc voilà, si t'as plein de tokens comme moi, parce que Leonardo maintenant en fait, à chaque fois, bah, il te remet tes tokens pas utilisés pour le mois suivant, donc ça c'est vraiment un atout, et moi du coup je le fais pas tous les jours, donc comme tu peux le voir j'en ai plein. Je m'étais payé 1 an de Leonardo, j'avais pas fait exprès, ouais. Je me suis plantée, et du coup je m'en suis rendu compte qu'après, mais tu vois. Alors là par exemple si on veut l'animer, hop, voilà, on va tester avec 10. On voit rapidement ce que ça va donner. Leonardo n'est pas très inventif, il fait juste des petits changements. J'ai fait une vidéo entière avec des vidéos animées par Leonardo. En fait, j'ai fait des musiques via IA pour travailler. Et donc, si tu veux l'écouter tout à l'heure quand tu te mettras au travail, n'hésite pas à cliquer dessus. C'est avec le timer Pomodoro. C'est génial d'écouter ça pendant que tu travailles. Ça te permet de te focaliser sur ton travail et en même temps, j'ai fait des belles images animées. Donc, n'hésite pas à aller dessus. Comme tu peux le voir, les avancées sur les IA de génération de vidéos sont incroyables. Et là, je pense que c'est vraiment le début parce que, comme on peut le voir, c'est très court, mais bientôt ben, ce sera des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus réalistes et qui pourront illustrer toutes tes vidéos, et je pense qu'il y aura des IA qui vont permettre en fait d'illustrer automatiquement tes vidéos grâce à la transcription des textes que tu vas dire dans ta vidéo, donc ça va te faire gagner un temps fou. Moi je pense que ça c'est l'avenir pour les vidéastes parce que honnêtement, chercher des vidéos pour illustrer ce qu'on dit, c'est long. Alors que si l'IA t'automatise ça vraiment à chaque vidéo, ça va être incroyable. Adobe l'avait annoncé, il va également l'intégrer dans ses vidéos, l'IA, comme ça, comme quand on va monter nos vidéos, on pourra facilement intégrer des éléments que l'on veut ajouter. Donc en gros, des effets spéciaux très simplement dans ces vidéos. Et là, tu vois, c'est comme dans Photoshop, tu as l'IA qui te propose des choses, des changements dessus. Et bah, en fait, c'est une image qu'il a créée, mais on voit qu'il a pris en compte la 3D et le mouvement de la caméra. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Bientôt, on pourra faire des effets spéciaux de fou pour vraiment pas cher dans toutes les vidéos. Clairement, quand tu vas faire tes petites vidéos, que ce soit tes réels ou même tes vidéos YouTube, tu vas passer beaucoup moins de temps et avoir des vidéos beaucoup plus qualitatives pour un prix modique. Si les intelligences artificielles t'intéressent, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux recevoir en cadeau mon petit guide pour savoir faire des bons prompts. Donc quand on fait de la vidéo, c'est nécessaire de savoir faire de bons prompts. Ou bien tu peux tout à fait demander à faire le test pour savoir quel logo faire pour ton entreprise. Quel est le style de logo qui convient à ta cible. Donc si tu as envie de recevoir tous les vendredis midi ma newsletter, n'hésite pas, voilà, tu as des petits cadeaux en plus. C'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux
Il n'y a pas de spam, je ne vends pas ton adresse, évidemment c'est interdit, c'est illégal. N'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plus de 700, bientôt 800 sur ma newsletter. Merci à tous ceux qui me suivent d'ailleurs. J'espère que tout ça vous plaît et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!